Nous allons commencer la démonstration de l'application. Tout d'abord, GStock est une application de gestion de stock et vente dans les alimentations. Cette application a été développée pour aider les gens qui évoluent dans le domaine du supermarché ou aussi dans les alimentations. Donc l'application permet de faire la gestion de leur stock et aussi ça permet de faire la gestion de vente de leurs produits. Donc maintenant, nous sommes à la partie espace de connexion, l'espace de connexion même de l'application ici. Je viens ici pour me connecter, donc pour renseigner par exemple le formulaire. Donc maintenant ici, je viens pour rentrer mon adresse électronique et aussi les mots de passe. Maintenant, pour se connecter à l'application, il faut forcément un nom d'utilisateur aussi et un mot de passe. Maintenant, moi, mon nom d'utilisateur, je vais rentrer mon nom d'utilisateur. Mon nom d'utilisateur, c'est supadmin arrobase c'est supadmin arrobase supadmin.com. Donc après je viens pour rentrer le mot de passe. Donc maintenant je fais rentrer le mot de passe. Donc maintenant après avoir terminé de rentrer le mot de passe, je clique sur le bouton connexion. Donc dans ce cas, l'application va me rediriger vers la partie espace, vers la partie tableau de bord. Maintenant ici c'est le tableau de bord de l'application. Si vous regardez, donc maintenant c'est la page d'accueil même de l'application. Maintenant si nous venons ici, donc vous allez voir qu'il y a des informations qui se trouvent maintenant au niveau du tableau de bord, tel que l'alerte de stock. Maintenant alerte de stock, après alerte de stock, il y a commande non réceptionnée, il y a réception non facturée, facture fournisseur impayée, le devis en cours, commande non livrée et aussi livraison non facturée et aussi la facture impayée. Il faut aussi voir qu'on peut rentrer ici pour voir les détails de chaque information, telles que par exemple les alertes stock ou bien soit commande non réceptionnée. Donc maintenant, ça c'est le tableau de bord. Maintenant ici c'est la partie menu de l'application. Ce barre latéral là c'est la partie menu de l'application. Il y a le menu client et fournisseur. Cette partie ça permet de faire la gestion des clients et fournisseurs. Donc maintenant si je clique là-dessus, donc maintenant il a ce qu'on appelle un sous-menu. Il y a le client et aussi les fournisseurs. Donc après il y a le menu article. Maintenant si je clique sur le menu article, maintenant il y a ce qu'on appelle les informations qui concernent sur notre article. Après, il y a le menu achat fournisseur. Ce menu aussi, c'est un autre. Il y a le menu stock voilà, encore. Ce menu encore, c'est au niveau de ce menu-là, il y a un sous-menu. Il y a un sous-menu qui se trouve là-bas. Donc maintenant, ce sous-menu-là, il y a stock, article, régulation, mouvement. Donc après, il y a ce qu'on appelle achat fournisseur. Donc maintenant, au niveau de l'achat fournisseur, maintenant, il y a aussi un autre sous-menu qu'on appelle commande, réception, facture. Après, il y a le menu vente client et aussi le menu recouvrement. Il y a le menu aussi caisse et aussi le menu qu'on appelle la configuration. Maintenant, pour ce qui concerne la démonstration de l'application, nous allons commencer au niveau de la configuration. Maintenant, au niveau de la configuration, lorsque je clique maintenant sur configuration, maintenant, il y a des informations qui se trouvent ici. Donc maintenant, automatiquement, au niveau de menu, au niveau de général, il y a ce qu'on appelle des informations qui concernent sur l'application, telles que le nom de l'application, le nom de l'éditeur de l'application. Vous voyez, ça c'est Softtech. Après, la version même de l'application, c'est la version 1.0. Donc maintenant, après, on peut aussi insérer un logo à notre application. Imaginez, dans votre entreprise, vous avez votre propre logo, vous pouvez insérer votre logo ici. Après, il y a la langue même de l'application, le thème de l'application et aussi le nom de l'imprimante que nous allons maintenant connecter avec à l'application. Après, il y a alerte facture client. Donc maintenant, ça, ce sont les tailles même du logo. Vous voyez, la taille maximum, c'est ça. Et aussi la taille minimum, c'est ça. Donc maintenant, ça, c'était par exemple le menu général au niveau du menu configuration. Maintenant, si nous venons maintenant au niveau du menu utilisateur et que je clique ici, donc dans cette partie, on peut faire la gestion de tous les utilisateurs de l'application. Tel qu'on peut créer un nouvel, un nouvel utilisateur. Lorsque je clique ici, donc maintenant nouvel utilisateur, maintenant je viens ici, je rentre le nom de l'utilisateur, par exemple Ganda, Ganda, Ganda Magasa,
Donc après je viens ici, ça c'est l'adresse email même de l'utilisateur. Je clique maintenant, je renseigne l'adresse email de l'utilisateur. Après le numéro de téléphone de l'utilisateur, par exemple ici 99 45 64 17. Donc après le 3. Donc le 3 ce n'est autre chose que, comme je viens de dire que l'application c'est une application vraiment multi-utilisateur. Donc maintenant il y a plusieurs personnes qui peuvent utiliser l'application à la fois. Donc maintenant il peut y avoir un utilisateur peut avoir comme droit et, un utilisateur peut avoir comme droit héréditaire, ou bien soit droit administrateur principal, ou bien soit droit gestionnaire. Il peut avoir plusieurs droits maintenant à l'application. Donc un héréditaire, donc lui il n'a pas le droit de voir par exemple la partie configuration ou bien soit la partie caisse. Maintenant, ou plutôt la partie configuration ou bien soit les autres menus qui se trouvent ici. Donc maintenant l'administrateur principal, lui, il a droit maintenant à voir tous les menus qui se trouvent ici, y compris par exemple le menu configuration. Maintenant, l'éditeur, lui, il ne peut voir que le menu caisse maintenant, parce que lui il vient le matin, il se connecte ici et il peut commencer à faire ce qu'on appelle les ventes. Après je viens ici pour faire rentrer le mot de passe. Après je clique ici pour confirmer le mot de passe. Après avoir confirmé le mot de passe, je viens pour sélectionner le statut actif. Donc ce qui veut dire que donc maintenant vous allez autoriser l'utilisateur à travailler sur l'application. Donc après je viens pour cliquer sur créer. Vous voyez. Et si toutes les informations ne sont pas au complet, il peut y avoir des erreurs ici. Vous voyez. Donc maintenant, ça c'était par exemple la partie gestion d'utilisateur. Maintenant dans la partie le menu droit et permission, si nous venons ici, le menu droit et permission, c'est une autre chose que je vous ai parlé. Donc maintenant, ça ce sont les droits et permissions que nous allons attribuer à l'utilisateur. Maintenant, un utilisateur peut avoir droit comme admin ou bien soit comme éditeur. Vous voyez. Maintenant ici, vous pouvez créer par exemple des nouveaux droits. C'est à vous maintenant de voir. Donc il suffit de donner par exemple le niveau du droit. Par exemple, l'autre là, ça c'était 60, 90, 60 par exemple. Je peux donner par exemple 50 ici. Et aussi je peux donner par exemple le nom comme par exemple l'éditeur. Vous voyez. Donc après, ça ce sont les permissions qui sont ici. Donc maintenant, soit je viens ici pour cliquer sur ce permission là. Donc maintenant, ou bien soit maintenant pour cliquer accès à tout, pour cliquer accès à toutes les configurations. Vous voyez. Donc maintenant, c'est ça. Après, je viens ici. Après le menu droit et permission, il y a le menu unité. Donc maintenant, au niveau du menu unité, maintenant nous allons faire maintenant voir. Cette partie permet de faire ce qu'on appelle la gestion de l'unité de gestion même de l'application. Maintenant, vous voyez. Maintenant, par exemple, dans les supermarchés, il peut y avoir des boissons qu'on peut les vendre, par exemple, soit en carte, soit par exemple en paquet, ou bien soit en pièces. Ou bien il peut y avoir le lait qu'on peut vendre soit en carton ou bien soit par exemple en boîte. Maintenant, ça, ce sont des unités de gestion. Maintenant, pour enregistrer les unités de gestion, il suffit de venir ici, nouvelle unité de gestion. Donc maintenant, tu rentres maintenant le nom de l'unité de gestion au niveau du nom de l'unité de gestion, le code de l'unité de gestion et le statut de l'unité de gestion. Quand le statut de l'unité de gestion est actif, c'est qui veut dire que l'unité de gestion va apparaître sur la liste de toutes les unités de gestion. Et si la statut est inactif, ce qui veut dire que l'unité de gestion est là, mais malheureusement, ne peut pas faire lorsque tu veux enregistrer des produits. Donc maintenant, le nom de l'unité de gestion ne va pas apparaître à la liste des unités de gestion. Donc après avoir terminé, vous allez venir ici pour cliquer sur créer, pour créer votre unité de gestion. Donc après, il y a le type article. Est-ce que l'article est stockable ou bien soit l'article est un service? Si l'article est stockable, ce qui veut dire que votre article est un produit. Maintenant, si l'article maintenant n'est pas stockable, ce qui veut dire que par exemple, si l'article est un service, ça peut être par exemple les dépenses même de l'entreprise ou bien par exemple les paiements des salariés, ainsi de suite. Parce que il y a la partie gestion des caisses là-bas et aussi la partie gestion des dépenses. Vous voyez. Maintenant, après, il y a le mode de paiement. Donc, maintenant, le mode de paiement. Donc, maintenant, soit, par exemple, quelqu'un qui vient chez vous pour faire l'achat de vos produits, il peut acheter vos produits soit en espèces ou bien soit à travers par Sama Money ou bien soit par virement bancaire ou bien soit par Orange Money. Toi aussi, tu peux aussi payer ton fournisseur soit par Orange Money ou bien soit par
virement bancaire ou bien soit par Sama Money, ainsi de suite. Maintenant, le mode de paiement, c'est cette partie qui permet de faire créer ce qu'on appelle la liste des modes de paiement. Vous voyez, il y a un nouveau mode de paiement. Donc maintenant, ainsi de suite, vous pouvez créer. Vous voyez. Voilà, vous allez rentrer le nom ici, le nom du mode de paiement et aussi le code de mode de paiement et aussi le statut du mode de paiement. Donc maintenant, ça c'était la partie configuration. Au niveau maintenant de la partie, nous venons de terminer la partie configuration. Il faut savoir que si vous venez au niveau de la partie configuration, il y a ce qu'on appelle le menu général. Il y a des menus qui se trouvent ici. Il y a le menu général, le menu utilisateur, le menu droit et permission, le menu unité de gestion, le menu type article et aussi mode de paiement et famille. Donc maintenant, après avoir configuré l'application, les détails même, donc vous pouvez commencer maintenant à travailler dans les autres parties de l'application. Maintenant, pour cela, nous allons commencer avec ce qu'on appelle le menu client et fournisseur. Vous voyez ici, le menu client et fournisseur, vous pouvez faire la gestion de vos clients, créer soit un client ou bien soit supprimer un client ou bien soit maintenant ajouter un autre client ou bien soit ajouter un fournisseur, supprimer un fournisseur, ainsi de suite. Maintenant, je viens cliquer maintenant sur le menu client et fournisseur. Si je vais ajouter un client, donc je viens cliquer sur le client ou bien soit sur le fournisseur. Donc maintenant, je viens ici pour cliquer maintenant sur le menu client. Maintenant, si je clique sur le menu client, il va m'afficher la liste de tous les clients donc maintenant de mon entreprise. Vous voyez, ça c'est le nom du client, le code client, aussi le numéro de téléphone du client, le pays des clients, ville des clients et le statut des clients. Maintenant, comme je vous avais dit, si le statut du client est actif, ce qui veut dire que lorsqu'au cours de l'application, vous allez faire ce qu'on appelle des commandes ou bien soit des ventes, maintenant le nom du client ne va pas apparaître maintenant sur la liste des clients. Maintenant, mais ici, ça peut apparaître ici, mais vous allez voir que le statut est en rouge. Maintenant ici, comme je vous avais dit, je peux venir ici pour créer un nouveau client. Je viens ici pour cliquer sur client. Maintenant, si je viens pour cliquer sur client, je viens ici. Je vais par exemple le nom du client, code client. Donc je vais faire par exemple CL par exemple 19. Donc après le nom du client, par exemple Amadou Haidara. Donc après Amadou Haidara, l'adresse électronique de Amadou Haidara, par exemple, je vais donner une adresse email électronique gmail.com. Après le numéro de téléphone, tu peux donner un numéro de téléphone facultatif 78 99 45 66 par exemple. Donc après le code postal, ça c'est facultatif, fax facultatif, pays par exemple le Mali. Après ville par exemple Bamako. Vous voyez, donc maintenant l'adresse. Donc maintenant par exemple ça peut être Bamako, virgule, la Fiabourou. Donc après le statut du client, pour le moment je vais laisser ça inactif. Donc maintenant je viens ici pour créer le client. Vous voyez, si je crée le client, maintenant automatiquement l'application va me rediriger sur la liste des clients. Vous voyez que le statut est inactif, je n'ai pas coché le statut, donc ce qui veut dire que le statut est inactif. Mais de toute la manière, je vois quand même Amadou sur la liste des clients maintenant au niveau du menu client. Vous voyez, bon maintenant, je peux aussi venir ici pour modifier. Vous voyez, si je viens ici pour faire modification, je viens ici pour cliquer sur statut et aussi je vais enregistrer. Vous voyez, automatiquement le statut même de l'application du client devient actif. Vous voyez. Donc maintenant ça c'est, je viens d'ajouter par exemple un client maintenant à la liste de mes clients. Maintenant c'est la même chose maintenant que les fournisseurs aussi. Donc maintenant je crois que je ne vais pas prendre assez de temps là-dessus ici. Donc maintenant c'est la même chose. Maintenant il faut aussi savoir qu'on peut aussi exporter la liste maintenant des clients en Excel. Donc il suffit de venir cocher par exemple tous les noms et que je viens cliquer par exemple sur Excel. Automatiquement il va m'afficher, il va exporter la liste des clients sous forme Excel. Vous voyez. Donc maintenant je vais maintenant ouvrir.
Donc automatiquement, il va ouvrir maintenant la liste des clients en Excel. Vous voyez. Donc maintenant, soit si je termine ici, donc maintenant, comme je vous avais dit, c'est la même chose que aussi le fournisseur. Donc maintenant, vous voyez, il vient de me donner maintenant la liste de tous mes clients maintenant en Excel. Donc ça, c'est le numéro 1, 2, 3. Donc Amadou Haïdara, code client Haïdara, Amadou, ainsi de suite. Donc maintenant, ça, c'est la liste de mes clients comme ça en Excel. Maintenant, si je peux maintenant imprimer la liste de mes clients comme ça. Voilà. Maintenant, ça, c'était par exemple le menu client et fournisseur, le menu article. Le menu article, si nous venons maintenant au niveau du menu article, ce n'est autre chose que la liste de tous les articles maintenant qui se trouvent maintenant dans la base de données ici. Maintenant, je peux aussi créer d'autres articles. Vous voyez, maintenant pour créer par exemple un article, maintenant je viens ici pour créer maintenant un nouvel article. Après, je vais sélectionner le type de l'article. Comme au niveau de la partie configuration, donc on a dit que est-ce que le type de l'article est soit est un service ou bien soit est stockable. Maintenant, si c'est un produit, le type de l'article est stockable. Maintenant, je viens ici, après le référence de l'article. Vous voyez, donc ça c'est facultatif et aussi la désignation. Maintenant, au niveau des désignations, par exemple, le produit, par exemple, je vais prendre par exemple, hum, hum, par exemple, lait en poudre. Lait en poudre, est-ce que j'ai un lait en poudre Nido? Vous voyez. Donc maintenant ici, si j'ai par exemple l'image de Nido ici, donc automatiquement je peux par exemple insérer l'image de Nido ici. Donc maintenant le code barre de l'application, le code barre maintenant de produit. Maintenant lorsque par exemple il y avait par exemple le lecteur de code barre, automatiquement euh, lorsque je mets le produit devant, il va insérer par exemple le code barre maintenant de l'application du produit ici. Maintenant, la famille de l'application, c'est général. Maintenant, est-ce que moi, ici, l'unité de gestion, je vais par exemple vendre les laits en poudre Nido là. Maintenant, pour ce qui concerne la plus petite unité de gestion ici, pour moi, je vais prendre par exemple en boîte. Vous voyez. Maintenant, si je prends en boîte par exemple, stock de sécurité, ce n'est autre chose que je veux que par exemple, si par exemple le nombre de boîtes de Nido donc maintenant dépasse donc ne dépasse plus par exemple 50, je vais dire que l'application m'alerte. Vous voyez. Donc maintenant et ici je vais sélectionner un fournisseur. Est-ce que par exemple c'est Sekou Koulibaly que je vais prendre que je vais passer la commande maintenant de Nido? Par exemple Sekou Koulibaly c'est mon fournisseur, donc je viens ici, je clique sur Sekou Koulibaly, donc automatiquement il va cliquer sur, il va mettre Sekou Koulibaly ici. Donc après je viens ici, le conditionnement des ventes ce n'est autre chose que maintenant ici je vais prendre maintenant, je vais par exemple vendre par exemple le Nido en boîte. Et ici aussi, je vais vendre par exemple le Nido en carton. Vous voyez. Donc maintenant, si je viens, ou bien par exemple, je peux aussi venir ici pour dire que, ah bon, maintenant, pour ce qui concerne par exemple, je peux vendre par exemple mon Nido en boîte, maintenant en carton. Maintenant, le nombre de quantités. Maintenant, une boîte de Nido, maintenant, le prix d'achat, ça coûte combien? Par exemple, je peux dire par exemple 3000. Maintenant, le prix de vente, donc maintenant, je peux dire que c'est 3500. Donc maintenant, si on multiplie ici, maintenant un carton, maintenant on peut dire que dans le carton, il y a 12, par exemple. Il y a 12 boîtes de Nido dans le carton. Maintenant, 12 boîtes de Nido, si je multiplie par ça, si je multiplie le 12 là, maintenant, oh, je m'excuse. Je vais prendre par exemple calculatrice ici et je vais calculer pour voir le prix.
pour voir le prix. Donc maintenant, ça sera 12 multiplié par 3000. Et ça sera combien? Donc ce qui veut dire que le prix d'achat, c'est à 36 000. 1, 2, 3. Donc à 36 000. Maintenant, 3500 aussi multiplié par 12. Je m'excuse. Donc maintenant, on a ici 3500 multiplié par 12 est égal à combien? Est égal à 42 000. Maintenant, ça c'est maintenant un article maintenant que je vais maintenant créer. Création, ça c'est la création d'un article. Par exemple, si je vais ajouter un article, je viens ici pour prendre le type de l'article. Maintenant, désignation de l'article, c'est le lait en poudre. Après, si je vais, par exemple, je peux enregistrer une image ici. Vous voyez, par exemple, je peux venir sur le net ici. S'il y avait la connexion internet, j'allais venir ici pour prendre, par exemple, une image et insérer l'image. Maintenant, comme malheureusement ici avec moi, ici, je n'ai pas d'image. Donc maintenant, sinon, j'allais venir ici pour prendre maintenant une image et insérer ici. Donc maintenant, ça c'est le code barre de l'application, la famille de l'application, l'unité de gestion de l'application, plutôt l'unité de gestion de produits et aussi stock de sécurité des produits. Par exemple, si la boîte dépasse 50, si la boîte dépasse 50 automatiquement, par exemple, si la boîte ne vaut plus 50 ou bien si la boîte arrive à 50 automatiquement, l'application va m'alerter. Donc je viens ici, je vais créer maintenant l'article. Donc maintenant pour le champ prix invalide ici, je vais prendre par exemple 3000 ici. On va y. Donc maintenant, donc automatiquement, mon article vient d'être créé par exemple ici. Si vous venez ici, ça c'est lait en poudre Nido. Vous voyez, ça c'est le code barre. Donc le type est stockable, boîte, unité de gestion, ça c'est en boîte. Maintenant pour le coût moyen point d'erreur là, donc maintenant ça c'est maintenant. Pour le moment, comme je n'ai passé aucune commande, donc maintenant ça c'est 00 ici et le statut est actif. Maintenant si je peux venir faire l'aperçu, modifier ou bien soit supprimer. Donc ça c'était par exemple pour la gestion des articles. Maintenant si nous venons maintenant au niveau de stock, maintenant il y a aussi un autre sous-menu ici qui est stock, articles, régulation et aussi mouvement. Maintenant je viens ici pour cliquer sur mouvement. Bon, sur stock maintenant il va mais au niveau de stock là, vous allez voir que l'application va nous mettre le stock réel même de l'application. Pour cette partie là, la partie vraiment intéressante c'est ici. Maintenant stock, maintenant le nombre de stocks des produits ici, vous voyez que ici c'est 0 pièce, 0 pièce, 0 boîte, 0 boîte, 0 sachet. Maintenant la valeur de stock ici, donc maintenant ça c'est 000 francs CFA. Vous voyez? Vous voyez, donc maintenant si je peux exporter la liste soit en Excel. Vous voyez la liste des stocks en Excel. Donc maintenant pour ce qui concerne le mouvement des stocks, vous allez voir ici. Maintenant les ventes que vous-même vous avez effectuées. Maintenant les rentrées et aussi les sorties. Mais pour le moment on n'a rien mis ici. Maintenant pour ce qui concerne l'achat fournisseur, nous allons passer ce qu'on appelle dans cette partie. Maintenant si toi tu veux passer une commande maintenant sur le fournisseur, donc maintenant c'est cette partie qui permet de faire la gestion de cette partie. Donc maintenant je vais passer, je peux venir pour faire une commande chez mon fournisseur. Donc maintenant je viens ici, nouvelle commande. Après nouvelle commande ici, Sekou Koulibaly. Maintenant référence 00. Donc maintenant référence c'est ça. Maintenant conditions de paiement. Maintenant au niveau des conditions de paiement, je peux dire que maintenant si je passe par exemple une commande c'est Sekou Koulibaly, donc maintenant c'est un mois que je vais payer maintenant l'argent de Sekou Koulibaly. Donc maintenant après il y a le mode de paiement. Donc le mode de paiement, donc maintenant le jour où moi je vais faire par exemple le paiement, je vais le faire par exemple en espèces. Donc maintenant c'est ça ici le fournisseur. Pour ce qui concerne le fournisseur maintenant, je vais par exemple il y a la liste des fournisseurs. Est-ce que pour ce qui concerne le Nido là, je prends ça chez Sekou Koulibaly ou bien soit c'est Traoré et frères. Donc maintenant je peux dire que c'est Sekou Koulibaly que je prends le Nido en poudre. Maintenant je viens ici pour sélectionner le produit. Maintenant il y a le produit ici. Maintenant il y a le lait en poudre. Maintenant automatiquement je vais cliquer. Vous voyez.
lait en poudre boîte. Maintenant, l'unité de gestion, la plus petite unité de gestion, c'est en boîte quantité. Maintenant, ça c'est maintenant prix d'achat, donc ça c'est 3000 francs CFA remise. Maintenant, ici, pour ce qui concerne quantité ici, moi je voudrais prendre maintenant, ici, je vais que maintenant prendre par exemple les cartons. Donc maintenant je viens ici, je vais prendre les cartons. Je vais prendre combien de cartons? Je peux dire par exemple, je peux prendre par exemple 12 cartons. Vous voyez, donc maintenant 12 cartons, automatiquement l'application va multiplier. Vous voyez, le 12 cartons là maintenant, donc ça fait 400, ça fait 432 000 francs CFA. Le 12 cartons là, ça fait 432 000 francs CFA. Maintenant, moi, je viens ici, je fais juste créer. Vous voyez, donc si je crée maintenant, automatiquement, maintenant, vous voyez, ça c'est le statut de commande de la commande, ça c'est en cours, date de réception. Vous voyez, maintenant, le statut de réception, ça c'est à 0%. Maintenant, je viens maintenant au niveau de l'action. Soit je peux venir faire la réception de commande ici, ou bien soit je peux aussi venir ici directement. Mais comme il y a par exemple, ou bien soit je peux par exemple imprimer la commande en PDF. Je viens ici, je viens faire la réception de la commande. Maintenant, pour ce qui concerne la réception de la commande, maintenant il y a toutes les informations qui sont ici, référence de la commande, date de commande, donc maintenant numéro de référence, maintenant c'est à vous maintenant de rentrer. Donc maintenant date de commande, maintenant montant, ça c'est 432 000, fournisseur Sekou Koulibaly, donc statut, donc réception, ça c'est à 0%. Donc note, s'il y a des notes supplémentaires, c'est à vous maintenant de voir, vous pouvez rentrer ces notes là ici. Maintenant après, vous voyez, je dis que réception actuelle, je dois réceptionner 12 cartons de Nido. Maintenant, la quantité déjà reçue, ça c'est 0. Donc maintenant, je vais créer. Donc je clique sur créer automatiquement et c'est fini. Vous voyez. Donc maintenant, montant de réception, ça c'est à 432 000 francs CFA. Maintenant, après, la commande n'a pas été facturée. Vous voyez. Donc ce qui veut dire que moi, je n'ai pas payé l'argent. Je viens ici, je viens maintenant pour la facture. Vous voyez. Maintenant, pour ce qui concerne la facture aussi, il y a les informations qui concernent, il y a des informations ici qui concernent ce qu'on appelle la facture. Maintenant, il y a maintenant une référence de réception, date de facture, date d'échéance. Donc maintenant, une référence numéro quoi, tant. Condition de paiement, ça c'est à 1 mois. Maintenant, mode de paiement, ça c'est en espèces. Ici, il y a les mêmes informations qui sont ici. Donc après, je viens, c'est comme la facture, je clique sur créer seulement automatiquement. Donc c'est Donc maintenant c'est fini. Vous voyez. Donc maintenant, je viens maintenant de faire la facture. Maintenant, vous avez que maintenant toujours le statut est en cours. Maintenant, je viens ici. Le jour maintenant, sur le moins un mois arrive maintenant. Je viens de faire par exemple la commande maintenant de produit lait en poudre. Maintenant, le jour maintenant, si le un mois arrive ici, moi je viens ici juste pour faire le paiement. Vous voyez. Donc maintenant, je viens ici au niveau de l'option. Maintenant, il y a les informations qui concernent même de la commande. Paiement fournisseur. Date de commande, ça c'est ça. Date de réception, ça c'est ça. Référence de réception, montant. Vous voyez. Maintenant, ça aussi, ça ce sont les informations, mais aussi de la commande. Je viens ici, je clique sur nouveau paiement. Maintenant, référence, maintenant, montant à payer. Donc maintenant, ça c'est 432 000. Je viens ici pour faire maintenant 432 000. Vous voyez. Donc maintenant, après, je viens faire maintenant je fais maintenant le paiement. Maintenant, le paiement a été effectué avec succès. Maintenant, si je paye ici, je viens ici, je fais l'aperçu modifié ou bien soit supprimé. Vous voyez. Donc maintenant, et automatiquement, on est venu maintenant au niveau du recouvrement. Parce que le recouvrement, là, il y a le recouvrement qui concerne pour le fournisseur. Il y a aussi le recouvrement maintenant qui concerne aussi pour ce qui concerne le client. Vous voyez. Donc maintenant, moi, je viens de faire maintenant ce qu'on appelle passer. Je viens de maintenant passer la commande du produit, par exemple, lait en poudre. En plus Nido, maintenant je viens de faire la réception. Ici on part par exemple au niveau de l'article. Au niveau de l'article, vous allez voir ici, automatiquement vous allez voir que lait en poudre maintenant stockable, maintenant boîte. On a à peu près
boîte maintenant ça c'est le coût moyen pondéré. C'est-à-dire que si moi je vais vendre mes produits, si je descends au-dessous maintenant de 3000 francs CFA, moi je ne vais pas avoir de bénéfice. Vous voyez, donc automatiquement l'application va calculer ça. Donc maintenant, et si nous partons maintenant au niveau de stock article, vous allez voir, au niveau de stock article, vous allez voir maintenant, on a 144 boîtes. Vous voyez, de lait en poudre, 144 boîtes de lait en poudre. Et aussi la valeur maintenant du stock, ça c'est 432 000 francs CFA. Vous voyez, ça c'est la valeur qui se trouve en stock. Maintenant, comme ça c'est par exemple, je venais de faire par exemple une commande chez mon fournisseur. Maintenant, le produit est déjà arrivé et maintenant ça se trouve maintenant dans le magasin aussi. Je viens d'enregistrer ça dans la base de données. On peut maintenant venir maintenant au menu vente client. Menu vente client. Donc maintenant ici, il y a au niveau du menu vente client, il y a 4 sous-menus ici. Il y a le menu devis, menu commande, menu livraison et menu facture. Donc maintenant ici, si un client veut prendre par exemple un produit chez toi, par exemple, imagine que toi aussi tu es un fournisseur, il y a des gens qui sont venus chez toi, ils veulent prendre par exemple les produits. Donc tu peux les faire par exemple un devis. Un devis ici c'est comme un facture pro forma. Maintenant, quand tu fais par exemple un devis, donc maintenant par exemple moi je viens ici pour faire un nouveau devis. Maintenant, vous voyez, maintenant client, ça c'est Amadou Haidara. Maintenant numéro, tant, moi je viens ici. C'est quel produit que Amadou Haidara veut commander? Lait en poudre, Nido. Maintenant, quantité, il veut prendre par exemple carton. Bon, maintenant il veut prendre par exemple 2 cartons. Maintenant le 2 cartons là, donc maintenant le prix là, ça fait 42 000 francs CFA. Vous voyez? Donc maintenant 42 000 francs, ça fait 80 000 francs CFA plutôt. Parce qu'un carton, ça fait 42 000 francs CFA. 42 000 francs CFA multiplié par 2, ça fait 84 000 francs CFA. Vous voyez, automatiquement, moi, je viens, je crée le devis. Maintenant, quand moi, je crée le devis, automatiquement, le devis est en cours. Je peux imprimer, par exemple, le devis en PDF. Vous voyez, je peux, par exemple, imprimer le devis en PDF. Maintenant, je crois que dans cette partie-là, il y a une erreur. Donc, après, nous allons voir. Donc maintenant, soit je peux par exemple imprimer le devis en PDF. Maintenant, on peut faire par exemple l'aperçu du devis, modifier le devis, bien soit supprimer le devis. Maintenant, si par exemple un jour, maintenant Amadou Haidara veut passer par exemple une commande, maintenant, il suffit maintenant de faire par exemple venir au niveau de l'aperçu et aussi automatiquement je vais accepter le devis. Il y a aussi toutes les informations qui concernent le devis. Maintenant, quand je viens et que je clique sur accepter le devis, donc maintenant le devis a été accepté. Donc maintenant, vous voyez accepter. Adamadou a accepté le devis. Maintenant, le devis sera automatiquement transformé en une commande. Maintenant, si nous venons au niveau de commande, donc il va me dire que commande en cours. Maintenant, vous voyez, commande en cours, vous voyez. Amadou Haidara, maintenant, 84 000 francs CFA statut en cours. Vous voyez. Donc maintenant, moi je viens ici pour maintenant continuer. Maintenant, comme la commande est en cours, je vais faire maintenant la livraison de la commande. Donc maintenant, je viens ici, je viens pour créer automatiquement, c'est fini. Vous voyez, si je crée par exemple, je n'ai pas mis de facture, je n'ai pas facturé, ce qui veut dire qu'on n'a pas payé, donc on vient ici pour faire la facture. Vous voyez, maintenant pour ce qui concerne la facture, maintenant je viens pour créer la facture. Maintenant, toujours le statut est en cours. Maintenant, je viens maintenant pour faire ce qu'on appelle le paiement. Le montant qu'Amadou va me donner. Donc, ça veut dire que dans les deux systèmes, il y a deux manières de faire ce qu'on appelle les ventes. Maintenant, comme par exemple, toi, tu es un fournisseur, maintenant, automatiquement, tu peux faire les ventes à travers vente client. Maintenant, si par exemple, ici, par exemple, il y a des gens qui viennent pour faire, par exemple, pour acheter des produits chez toi, au niveau de ton alimentation directement. Donc maintenant, vous allez partir au niveau des caisses ici pour faire la vente, mais nous allons arriver à ce niveau tout de suite. Pour ce qui concerne par exemple la commande d'Amadou, il y a les informations maintenant de la commande qui se trouve ici. Par exemple, il y a Amadou Haidara, maintenant date facture, échéant, tant. Maintenant, je viens, je clique maintenant nouveau paiement.
Comme Amadou, il doit payer par exemple un montant de 42 000 francs. Donc maintenant, moi, maintenant, je vais faire par exemple payer 84 000 francs. Je vais payer par exemple 42 000 francs CFA. Je viens ici pour payer 42 000 francs CFA. Ce qui veut dire que Amadou, pour le moment, il a payé 42 000 francs CFA. Donc maintenant, après, vous voyez, montant payé, ça c'est 42 000 francs CFA. Donc vous voyez, donc maintenant, nous venons de faire par exemple l'achat de produits. Maintenant, si nous partons par exemple au niveau par exemple de paiement client, par exemple facture état client au niveau de recouvrement, nous allons voir. Il y a par exemple Amadou Haidara. Si je viens ici et que je clique sur Amadou Haidara, maintenant, vous voyez que le statut est toujours en cours. Par exemple, montant payé, montant TTC. Vous voyez, Amadou Haidara, il doit payer par exemple 84 000 francs CFA. Mais le montant qu'il a payé, maintenant, c'est 42 000 francs CFA. Donc maintenant, montant restant, donc maintenant à payer, ça c'est 42 000 francs CFA. Vous voyez. Et je viens ici. Le jour où il vient, donc maintenant, il peut par exemple faire par exemple le paiement de l'autre 42 000 francs CFA. Je viens ici pour faire le paiement. Je viens ici, nouveau paiement. Ici, automatiquement, je viens et je fais un montant à payer 42 000 francs CFA. Donc maintenant, vous voyez. Et automatiquement, maintenant, il vient de payer les 42 000 francs CFA. Montant restant, ça c'est 0 francs CFA. Maintenant, si nous venons par exemple au niveau de l'état du client, donc maintenant, je vais prendre par exemple Amadou Haidara. Amadou Haidara, maintenant pour le moment, il a tout payé. Maintenant, il reste seulement 0 francs CFA. Vous voyez. Maintenant, si je viens maintenant au niveau de vente client, je viens maintenant au niveau de commande. Si je viens au niveau de commande, vous voyez, le statut est toujours en cours. Aperçu. Et je vais clôturer maintenant la commande de Amadou Haidara. Vous voyez. Donc maintenant c'est fini. Donc ça c'était la première manière de faire ce qu'on appelle le vente avec une vente avec la vente avec l'application. Maintenant au niveau de la caisse, on peut aussi faire la vente au niveau de la caisse. Maintenant si je viens au niveau de la caisse, je clique sur caisse. Maintenant automatiquement, je suis au niveau de la caisse. Vous voyez, je peux faire les ventes aussi à travers la caisse ici. Vous voyez. Maintenant si je viens si par exemple j'avais un code barre, automatiquement je vais prendre le produit, je vais mettre ça devant le code barre, automatiquement il va mettre le produit maintenant au niveau d'ici. Mais comme ici je n'ai pas de code barre, maintenant je vais prendre par exemple le lait, je vais taper lait, je vais faire la recherche de mes produits ici à travers ici, vous voyez, lait en poudre. Automatiquement il va mettre ça dans la base de données, il va mettre ça plutôt dans le panier. Quand tu lui mets ça dans le panier, maintenant, pour le moment, auparavant, on avait par exemple 44 boîtes de lait, mais pour le moment, ça reste 144 boîtes de lait. Pour le moment, ça reste maintenant 120 parce qu'on a déjà vendu maintenant des cartons à Amadou Haidara. Maintenant, pour le moment, ça reste 20 boîtes, 120 boîtes de lait. Donc, il y a quelqu'un. Il y a une personne, il est venu par exemple dans mon magasin, par exemple au niveau du supermarché, il veut par exemple 3 nidos, 3 boîtes de nidos, il fait 3. Donc maintenant quand je viens, je clique ici, ça fait 2500 francs CFA. Automatiquement, la personne doit payer 2500 francs CFA. Maintenant ici, qu'est-ce que je dois faire? 2500 francs CFA, la personne va dire que ah bon, moi j'ai 15 000 francs CFA. Hein. Donc maintenant tu vas rentrer le montant de 15 000 francs CFA ici. Vous voyez, quand tu cliques le montant de 15 000 francs CFA, automatiquement, tu dois payer, tu dois lui rendre 4 500 francs CFA. Donc, vous voyez, pour le moment, tu peux aussi faire ce qu'on appelle des remises. Vous voyez, maintenant, je viens ici pour effectuer le paiement. Vous voyez, je viens de faire un paiement. Maintenant, ça, c'est aussi une manière de faire ce qu'on appelle les ventes maintenant au niveau de votre supermarché. Ici, vous venez, vous faites par exemple la recette de votre produit. En plus de ça, le produit vient au niveau du panier.
Après la quantité que la personne veut acheter, vous mettez la quantité. Donc après, vous venez ici, il y a les informations qui vont afficher. Mais si quelqu'un, par exemple, vient et qu'il vient te perturber alors que tu es en train de faire la vente, tu suspends, tu vas suspendre par exemple la vente ou bien soit annuler la vente. Tu peux aussi faire ce qu'on appelle les dépenses. Donc maintenant, ici, tu peux aussi voir maintenant l'état aussi de c'est-à-dire de tes ventes. Hein, tu peux voir par exemple les registres de dépenses que tu as eu à faire, les dépenses que toi-même tu as eu à faire. Donc le registre des ventes suspendu ou aussi le registre des ventes. Si nous venons par exemple au niveau du registre des ventes, automatiquement il va afficher les ventes que moi-même j'ai eu à faire. Vous voyez, je viens de faire par exemple la vente de 10 000 francs CFA à travers par exemple la caisse. Vous voyez, montant remis 0 francs CFA, montant payé 15 000 francs CFA et montant rendu, ça c'est 4 500 francs CFA. Vous voyez, voilà. Ça c'était ça. Donc maintenant si on peut ouvrir la vente ou bien soit on peut faire par exemple sortir par exemple le ticket. Vous voyez. Et après on peut aussi revenir à la caisse. Si je viens par exemple à la caisse, il y a par exemple l'état de la caisse. Je viens pour regarder l'état de la caisse. Maintenant, ouverture de la caisse, ça c'est le 8/6 mois 2020. Donc maintenant, référence de la caisse. Donc ouverture par super admin. Le montant d'ouverture, ça c'est 0 francs CFA. Montant des ventes, donc ça c'est 10 000 pour le moment. On a fait que vendre 10 000 francs CFA à travers la caisse. Et aussi maintenant, montant de dépenses. Après, les montants actuels, ainsi de suite. Vous voyez, après, si je viens ici, je fais retour maintenant au niveau de la caisse. Maintenant, ça c'était ça, un peu la démonstration de notre app.